La Fondation Malerosso, au contact des réalités de Glodibé Industrial Zone, après une visite guidée qui les a conduits dans tous les compartiments de cette belle architecture industrielle, ses membres ont touché du doigt ce qui se fait au sein de cette zone industrielle. C'est une délégation des imams alpha et membres de la Fondation Malerosso. C'est un plaisir pour moi d'être ici avec vous, avec la Fondation Malerosso et tous les imams et tous les alphas, pour voir ce que nous sommes en train de voir maintenant. C'était un rêve, personne n'y croyait. Mais le rêve est devenu une réalité qu'on peut toucher. Et là, je reviens à ce vieillard de 70 ans. Tous les matins, il va arroser un arbuste. Et les enfants, en passant, se moquaient de lui. Ils disaient, mais ce vieillard-là, quand est-ce que cet arbre va grandir et il va manger? Vous savez ce qu'il a dit? Il dit, Garassou, Wakelna. Ils ont planté, nous on a mangé. Allah nous guérissou, liyakoulou. Est-ce que nous-mêmes ne va pas planter pour qu'ils mangent? Et je pose la question, tout ce qui se réalise là, c'est pour qui? Le président Talon, combien de temps il va encore vivre pour manger tout ça? Mais il le fait pour le futur. Et ce futur, c'est encore nous. Nous après nous. Donc mon souhait, c'est que Dieu qui a permis le début, nous permette aussi de voir la fin. Et que tous ceux qui travaillent dedans, que tous les terriens rebellés, qui sont en train de faire tout ce qu'ils peuvent faire pour détruire, que Dieu affermisse leur cœur, pour qu'ils acceptent avec joie que ce qui se fait ici, ce n'est pas seulement pour le président. La Fondation Malerosso est honorée par cette visite que nous venons de faire sur le site de la GDIZ. Alors, nous devons remercier infiniment le directeur général du site pour nous avoir permis quand même de voir tout ce que nous avons vu. Comme l'imam, le doyen des imams, l'imam de Kadian vient de le dire, c'était un rêve. Mais ceux qui sont à l'intérieur du pays, ne peuvent pas savoir ce qui se passe ici. C'est pour cela que nous demandons à ce que vous permettez à tout le monde quand même de venir. Donc nous prions pour le chef de l'État, pour ses réalisations, que Dieu le Tout-Puissant lui donne la santé, la longévité, et que ceux qui vont venir après lui puissent quand même réaliser autant ou bien mieux que ce qu'il est en train de nous faire. La Fondation Malerosso est de juste milieu. Quand c'est bon, on dit que c'est bon. Quand ça ne va pas, on dit que ça ne va pas. Ce que j'ai vu ici, je dis merci beaucoup au président Patrice Talon et à son gouvernement, pour qui veut l'entendre. Donc, on a vu. Moi, je vais vous dire la vérité. C'est la seconde fois que moi je vois en Afrique, parce que j'ai passé Londres, Amérique, Allemagne. J'ai vu les lieux comme ça. C'est la première fois que je vois ça en Afrique. Ce n'est pas pour glorifier qui que ce soit. Et je suis fier. Après la fierté, j'ai pleuré dans mon cœur pour que les intrigues politiques de la méchanceté ne viennent pas gâter tout ça là. On ne cessera de prier pour cette grâce que Dieu a bien voulu faire à notre pays à travers le président Patrice Talon. Je voudrais inviter tout le peuple béninois, tous les politiciens et politiques de toutes tendances confondues, pour que les gens comprennent que ce qui se fait ici, c'est pour la jeunesse béninoise. Nous avons visité, nous avons vu des milliers et des milliers de jeunes qui travaillent. Ça nous a fait du baume au cœur, parce que quand vous êtes un politique responsable et que les jeunes souffrent, qui a fini l'université, qui a appris un métier,
et qui sont à la maison, qui continuent de tendre la main à leurs parents, c'est un drame. Mais nous allons rendre grâce à Dieu et dire merci au président Talon pour avoir sorti au moins déjà 12 000 jeunes que nous avons vus qui sont au travail. Ça, c'est une prouesse. Que Dieu le bénisse. Et je demande à tous les politiques qui pensent qu'on a empêché la sortie du Soja, on a empêché la sortie du Karité, on a empêché la sortie de telle matière première, c'est pour empêcher les paysans d'avoir de l'argent. Je dis c'est faux. Il faut venir ici pour savoir que le cajou qu'on a demandé à ce que ça vienne ici à Glodjibé, le soja qu'on a demandé à ce que ça vienne ici à Glodjibé, c'est pour donner de l'emploi aux jeunes béninois. Cette visite intervient dans une période où la GDIZ s'est ouverte pendant 15 jours aux producteurs agricoles et élus locaux des 77 communes du Bénin.